Pendant le premier confinement, l'ensemble de nos établissements et services ont été ouverts, mais ouverts différemment. Au pôle adulte, nous avons renforcé les accompagnements et au centre d'éducation motrice, nous avons proposé aux enfants que nous accompagnons en situation de handicap et de polyhandicap de choisir avec leur famille si leur lieu de confinement était le centre d'éducation motrice ou leur lieu de domicile. Une majorité des enfants ont choisi avec leurs parents d'être confinés à leur domicile et donc nous avons redéployé l'ensemble de nos missions au domicile des personnes. Pendant ce premier confinement, une grande partie des activités culturelles comme d'autres activités ont été interrompues, suspendues, mais nous avons pu mettre en place quelques activités. Nous avons la chance d'avoir une association qui intervient, des clowns en milieu de soins, qui intervient auprès des enfants polyhandicapés. Et nous avons une clown professionnelle qui a la double casquette d'être également soignante. Elle a donc pu intervenir en clown infiltré auprès des enfants en intervenant en binôme avec l'autre clown avec de la visioconférence. Donc ça nous était vraiment précieux. Les personnes en situation de handicap ont également pu bénéficier de concerts en visioconférence de la part de l'association Zicomatic. Ça concernait à la fois les enfants et les jeunes. Enfin, pour les jeunes qui étaient confinés au centre d'éducation motrice, l'ensemble des professionnels, que ce soit les éducateurs, les rééducateurs, ont fait preuve d'une créativité assez incroyable pendant ce confinement. Et je crois que la culture n'est pas l'apanage des artistes. Aujourd'hui, la majeure partie des activités culturelles l'ont repris, mais elles ont été aménagées. Je pense par exemple à un concert. Plutôt que de faire un concert avec un public nombreux, les artistes se sont adaptés et ont fait plein de petits concerts pour être en petits groupes. Nous avons la chance d'être une structure de taille moyenne et d'être vraiment en proximité de la cellule de crise pour pouvoir, pour chaque activité, réfléchir à la balance bénéfice-risque et vraiment interroger la possibilité de la faire. Moi, j'ai été particulièrement touchée lorsqu'un projet de danse en fauteuil a repris, où il y avait vraiment une excitation des professionnels, des jeunes, du fait que ça puisse se réaliser et ça donne une autre dimension au projet. Dans mon travail, concrètement, ça demande une vraie capacité d'adaptation. Ça demande de faire, de ne pas savoir si on va pouvoir faire, parfois de refaire, de défaire et de s'adapter. Concrètement, ça veut dire que dans les projets culturels qu'on peut mener, on sait d'avance que ça peut être annulé, que ça peut être reporté, que ça doit pouvoir être réajusté. Et finalement, ça fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on peut enfin le réaliser, une fois que ça a lieu, une fois que la rencontre est là entre les artistes et les personnes accompagnées, il y a quelque chose de l'ordre de la consécration, un petit peu magique, de se dire qu'on a pu le faire. Le moment le plus dur, c'est le moment de l'incertitude qui a duré pendant toute la durée du confinement. Qui s'est accentué peut-être avec le temps. C'était de se dire qu'il y avait moins d'enfants ici, qu'il y avait moins d'accompagnement, même s'il y en avait quand même. Et de se poser la question, pendant combien de temps il y aurait une vraie perte de chance, d'accompagnement, de rééducation, de pédagogique, d'éducatif pour les jeunes. Même s'ils étaient accompagnés à leur domicile, on savait bien que c'était pas la même chose. Et de voir d'une certaine manière les locaux moins remplis de vie, ça c'était difficile à vivre. Le moment le plus fort pour moi, c'est après le second confinement, quand nous avons mis en place un atelier théâtre. Et ça a commencé par une représentation, théâtre de la Commedia dell'arte. C'était très fort parce qu'on avait un peu l'impression d'être dans une bulle hors du temps, de bénéficier d'un spectacle là où partout ailleurs en France ce n'est pas possible. Donc sentiment d'être vraiment que les personnes en situation de handicap puissent être vraiment considérées dans ces activités culturelles. Et il y avait vraiment quelque chose d'assez magique dans le partage, le comique de situation, ça fonctionnait, les enfants interagissaient. Et c'était tellement fort qu'il y a
beaucoup de professionnels qui passaient, beaucoup de jeunes qui passaient par là, qui passaient leur tête et qui disaient mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut nous aussi vivre et partager ce moment-là? Donc ça, c'était très fort. Pour moi, ça dit le petit supplément de vie, mais qui nous est si essentiel de la culture dans nos établissements et pour les personnes en situation de handicap. Ça dit quelque chose de l'ordre de la rencontre et de l'inédit qu'il peut y avoir dans la rencontre et de la créativité. Il y a eu un vrai besoin de la culture et du retour de la culture dans nos établissements qui s'est fait sentir. Les premières activités qui ont repris, on a vraiment senti une attente de la part des professionnels, un soulagement de la part des familles que ça puisse reprendre et un vrai plaisir de la part des personnes accompagnées de pouvoir bénéficier de ces activités. Je suis Manon Garde, je suis chargée de développement à Accueil Sauve Handicap et je mène des projets artistiques et culturels auprès de personnes en situation de handicap.